est Smarty? Smarty, c'est un rappeur, un artiste qui a passé 10 ans dans le groupe Kélem et aujourd'hui qui évolue en carrière solo, qui a sorti son album en novembre 2012 passé, album qui s'appelle African Couleur et qui, comme ça, essaie de faire son petit bonhomme de chez nous. Pourquoi vous avez participé au projet? Pourquoi est-ce que j'ai participé au projet? Simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, le thème que défend l'ONG Oxfam est un thème assez important. Voilà, aujourd'hui, on nous a dit qu'il y a eu 10 ans à Maputo, les chefs d'État se sont engagés à changer la condition des paysans, c'est-à-dire les entrepreneurs 10% par rapport à l'évolution de la marge au niveau de l'intervention de nos agriculteurs et de nos paysans. Donc 10 ans après, aujourd'hui, le constat est que la promesse n'a pas été tenue. Donc nous, on vient comme ça, à travers l'ONG Oxfam et à travers cette chanson et cette initiative-là, poser certaines bases et dire que c'est notre rôle aussi de rappeler culturellement, de rappeler musicalement à nos chefs d'État qu'ils avaient pris des décisions il y a 10 ans et qu'il est tout à fait normal qu'ils tiennent parole. Mais on vient le dire avec beaucoup d'humilité, dans le respect qu'on nous a pris par rapport à notre éducation africaine. Donc voilà, je pense qu'on est là pour se battre pour que la cause des paysans puisse être vue positivement en Afrique. Et concrètement, quel est le message que vous voulez faire passer aux dirigeants? Bon, le message, c'est qu'aujourd'hui, investir, il faudrait qu'ils investissent aujourd'hui dans le projet durable. Et le projet durable, c'est investir sur les paysans, sur l'agriculture et sur les femmes. Voilà, c'est important parce que nous voulons nous battre pour combattre la faim. C'est-à-dire nous voulons un monde sans faim. Et pour que cela puisse aboutir, il faut qu'on puisse donner les moyens aux agriculteurs, aux paysans de pouvoir nourrir correctement toutes les populations. Voilà, donc c'est facile de dire qu'on a d'autres solutions, on peut amener des choses d'ici et d'ailleurs, mais je pense que le vrai investissement, c'est celui qui est fait d'abord par nos paysans. Il faut compter sur nos paysans d'abord, il faut être autosuffisant à travers d'abord les récoltes de nos paysans par rapport aux actes de nos paysans avant de parler d'autre chose. Donc on est là aujourd'hui pour passer ce message-là, de dire aux chefs d'État que cette promesse, ils sont engagés et il est important qu'ils la tiennent. Voilà. Et en tant que jeune, vous avez un message à faire passer aux jeunes, à la jeunesse? Le message, c'est d'inviter les jeunes comme nous à nous rejoindre dans la démarche, dans cette lutte-là, dans ce combat-là, à nous rejoindre parce que seul on ne peut rien, mais ensemble on peut arriver à faire de grandes choses. Voilà, donc certes nous on est avec notre aîné Baba Mal, avec Daraji, avec Two Face, avec Danili pour ne citer que ceux-là. Certes on est fort à travers l'acte qu'on veut poser, mais on aura besoin du soutien de la jeunesse. Voilà, de cette jeunesse-là qui croit que à travers ces mouvements, à travers ces revendications, ils peuvent essayer de faire bouger les choses. Donc voilà, nous on porte aujourd'hui ça à travers la chanson, à travers notre démarche, mais on aura besoin de cette jeunesse-là consciente. On les invite à nous rejoindre et à nous aider à passer le message auprès de nos dirigeants pour qu'ils puissent tourner le regard mais vraiment sur la situation des paysans, des femmes et de l'agriculture en général. Okay, j'aimerais que vous lanciez un message vraiment très fort en direction des autorités pour leur dire pourquoi il est important d'investir dans l'agriculture. Le message que j'ai à lancer à nos autorités, c'est qu'il faut savoir qu'il est important d'investir sur l'agriculture, les paysans et les femmes surtout, pour obtenir un monde sans fin. Voilà. Si on veut vraiment être indépendant, être autosuffisant et arriver réellement à combattre la faim, la solution ne passe que par là. Donc voilà, le message que j'ai ici, c'est de dire que la promesse nous a été faite et on aimerait que cette promesse soit tenue et que les chefs d'État mettent en pratique ce pourquoi ils se sont engagés.
Donc voilà, nous on fera ce qu'on peut. Et à côté de ça, inviter toute la jeunesse consciente, toutes ces personnes-là qui se sentent concernées par ce combat-là, à nous rejoindre aussi et porter haut cette voie-là pour défendre l'agriculture, les paysans et les femmes pour un monde et une Afrique sans fin. Juste une dernière question. Vous avez été lauréat du prix RFI. Quel est votre sentiment par rapport à ça? C'est un sentiment de fierté. C'est un sentiment de fierté. Je pense que je ne m'imaginais pas là. Je dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne d'être là. Et puis merci à tous ceux qui ont crié à ma musique et qui m'ont apporté de près ou de loin cette aide-là et puis cette force-là d'esprit d'arriver aujourd'hui à ce rêve-là. Voilà, maintenant après, comme je dis, c'est aussi une opportunité qui va me permettre de porter les voix de ce projet-là. Voilà, et pouvoir encore faire entendre ça, on ne peut mieux quoi. Donc mon sentiment, c'est un sentiment de joie. Mais au-delà de la joie, je sais que c'est aussi un poids qui est sur mes épaules et qu'il va falloir travailler pour dire aux gens qui ont mis leur confiance en moi, qui n'ont pas eu tort de le faire. Voilà, quand on a eu des aînés comme Awadi, des personnes comme Tikenda Fakoli qui sont passées par là, je pense que c'est une belle opportunité. Comme je l'ai dit, je remercie le ciel. Et puis je prie Dieu que, Inch'Allah, les choses puissent marcher positivement. Inch'Allah. Merci.